Bonjour, bonjour, bonjour à tous les citoyens du monde, épris de paix, de justice, de démocratie et de bonne gouvernance, et surtout pour une Afrique digne, pour un développement du peuple africain. Voilà, aujourd'hui, cette intervention, je vais l'intituler « Ça suffit la France », acte 2. Parce que précédemment, j'en ai fait l'acte 1. Mais aujourd'hui, je mettrai l'accent sur, je dirais, le dernier épisode de la monnaie commune de notre cher CEDEAO. Une monnaie, un projet qui date de 1983, commun à la CEDEAO. Et voilà que récemment, cette même France, cette mère de France, qui continue de piller, qui pille, qui ne peut pas vivre sans piller les colonies, ces anciennes colonies, contrairement à des pays comme l'Allemagne, qui n'a aucune colonie, mais qui est la première puissance économique de l'Europe, ou encore la Grande-Bretagne, qui a carrément laissé libre cours, libre champ, si je peux m'exprimer ainsi, à ces anciennes colonies. Et on voit très bien que la plupart des pays anglophones en Afrique, je citerai le Ghana, ou encore le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, et la belle illustration en la matière, je citerai l'Angola. Et pardonnez, tant pour moi, le Rwanda plutôt, qui s'est démarqué de la France, devenu pays anglophone, et on voit comment les lignes bougent là-bas. Et on a cette France, mère à cette France, pour se racheter, faire en sorte qu'on élise une Rwandaise comme secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Quelle honte, un pays qui n'est pas francophone, et un ressortissant ou une ressortissant de ce pays-là se trouve comme secrétaire général de l'OIF. Mais malgré ça, il sait que le Rwanda ne va pas retourner sa veste. Voilà, donc chapeau au président rwandais Paul Kagame. Voilà, donc comme je le disais tantôt, vous voyez que la France, aujourd'hui, les intellectuels africains, la jeunesse africaine, est en train de critiquer d'une seule voix la même mise de la France sur l'économie de ses ex-colonies. C'est une triste réalité de voir encore cette France-là s'impliquer, s'immiscer dans le projet de la CEDEAO. Parce qu'elle sait très bien que si la CEDEAO a une monnaie unique, une monnaie commune, elle ne pourra plus influencer, elle ne pourra plus piller, elle ne pourra plus avoir une mainmise sur les économies africaines. D'autant qu'un géant comme le Nigeria viendrait, une fédération qu'elle ne pourra pas manipuler. De peur de voir sa suprématie, si encore ces ex-colonies, qu'est-ce qu'elle fait? Avec l'appui de, je dirais, de son sous-préfet, je vais l'appeler comme ça, j'ai nommé le président, le docteur Alassane Dramane Ouattara, notre cher économiste, qui vient encore une fois de plus démontrer qu'il est un sous-préfet de la France. Comment un projet commun à la CEDEAO, le président Ouattara peut se retrancher de façon unilatérale avec Emmanuel Macron à sa tête, de changer le nom du franc CFA en le baptisant ECO. Je crois que ça, c'est une anarque. C'est une trahison de la part du président Ouattara. Et je crois que la CEDEAO doit le poursuivre. Et c'est que d'ici là, la plupart des sociétés civiles africaines vont intenter un procès contre le président Ouattara et également contre la France. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Voilà. On sait très bien que ça chauffe autour de la France. Et voit qu'aujourd'hui,
dans sa majorité, les pays africains, la jeunesse africaine, les sociétés civiles, les intellectuels, je dirais comme ça, ne sont plus en mesure, ne voudraient plus continuer avec le franc CFA, qu'elle veut bien même dévaluer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change de nom, ça devient éco, on dévalue et on continue de piller encore l'Afrique. On nous fait croire que, en ce qui concerne le taux d'échange, 50% va revenir aux pays africains et continuellement, on va rétrocéder la totalité aux pays africains. Nous ne sommes pas dupes. Voilà, on sait que sans ce butin des pays africains, j'ai parlé du franc CFA, des ex-colonies françaises, en Afrique de l'Ouest surtout, et également en Afrique centrale. Sans ce butin qui est logé dans le trésor français, l'économie française va écrouler. Et on sait très bien que si la France n'a plus cette même mise-là sur, je dirais, ce franc CFA-là, elle ne fera même plus partie des 10 premières puissances économiques au monde qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc merde à la France, merde à la France. Et je crois que cette histoire-là, elle ne se passera pas comme ça. Ce projet que le président Ouattara est en lait, je dirais que en loup solitaire, en trahissant le projet de la CEDEAO, cette histoire-là ne se passera pas comme ça. Et que cette France s'attende à des actions concrètes sur le terrain de la part. Déjà que le Nigeria, je dirais les pays anglophones qui font partie de la CEDEAO, se sont démarqués de cet acte unilatéral, de cet aventurisme du président Ouattara et de son maître Emmanuel Macron. Et je crois qu'il y aura des actions dans un avenir proche pour mettre fin à ce projet, je dirais, ce projet qui va encore mettre à mal l'économie africaine. Ce projet encore qui va appauvrir davantage, qui va enfoncer les pays africains. Voilà, donc, coup de gueule contre la France. Merde, merde, merde. On en a assez de vous, la France. Laissez-nous tranquilles. Laissez l'Afrique se développer. Laissez les jeunes africains. Voilà. Récemment, on a vu un jeune Ivoirien, tellement, il y a plus, excusez-moi pour les Ivoiriens, qui peut-être qui vont viser ma vidéo, excusez-moi, mais comment un enfant il peut se retrouver dans un avion qui va atterrir en France? Ça veut dire que dans son pays, il n'y a plus d'avenir, comme dans la plupart des pays africains où il y a le franc CFA. Il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse africaine. Il n'y a aucun projet pour eux, pour cette jeunesse-là. C'est pourquoi cette même jeunesse-là, vous voyez, elle se retrouve où? En train de mourir dans la Méditerranée. Vous pillez nos ressources, nous sommes sans emploi, et vous refusez que nous partons en Europe. Quel paradoxe. Voilà, donc c'est un coup de gueule, c'est un cri de cœur. Nous en avons assez. Laissez-nous nos économies, laissez-nous nos richesses. Nous allons nous organiser afin de pouvoir trouver de l'emploi ici. Restez chez nous, vivre dignement, vivre fièrement sur nos terres, sur la terre de nos ancêtres. Nous n'irons plus vous emmerder dans vos pays où refusez que nous venions. Voilà, donc c'est un coup de gueule, encore une fois de plus. Merde, merde à la France, merde à ce cinéma d'écho. Merde au franc CFA. Merde au président Alassane Ouattara, l'actuel sous-préfet de la France, l'actuel commandant de la France-Afrique. Merde, merde. C'est honteux, c'est absolument honteux de la part d'un économiste africain de la trempe du président Alassane Draman Ouattara de trahir toute la CEDEAO. Voilà, donc toujours, pour tous ceux ou toutes celles qui suivront cette vidéo, veuillez m'excuser pour certaines imperfections. Veuillez m'excuser pour certains propos vexatoires, je dirais ainsi. Soyez indulgents et comme je le dis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai même ouvert également le studio YouTube là,
afin que les critiques et tout ça, vous me les faites parvenir. Et je crois que de façon courtoise, on va de fil en aiguille faire bouger les lignes. Voilà, donc merci et à bientôt. Ciao, ciao. Je vous remercie.